Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge dans les pixels de notre enfance, là où les héros ne parlaient pas mais faisaient rêver tout un monde. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende un peu oubliée, une idole déchue des années 80. Je fais référence à Alex Kidd, le petit moine aux grandes oreilles, celui qui aurait pu être le porte-drapeau de Sega sans l'arrivée de Sonic. Nous sommes en 1986. Sur Sega Master System, une nouvelle mascotte naît, car Sega a besoin d'un héros capable de rivaliser avec Mario, son concurrent de Nintendo. Le résultat, c'est un garçon aux allures de moine Shaolin, capable de casser des blocs à main nue, de chevaucher des motos, de piloter un hélicoptère à pédales et de sauver un royaume entier. Je parle donc d'Alex Kidd in Miracle World. Le jeu est coloré, varié, bourré de bonnes idées. On passe d'un niveau sous-marin à une virée en hélico, d'un château piégé à des cavernes pleines de surprises, mais ce qui marque le plus, c'est son univers absurde et joyeux. Les combats de boss ne se font pas au point, mais bien en jouant à pierre-papier-ciseaux. Déguster un hamburger et un onigiri pour terminer un niveau. Cette idée géniale et frustrante donnera à Alex Kidd une réputation aussi tendre que cruelle. L'histoire raconte que le jeune Alex découvre qu'il est le fils disparu du roi de Radaxian et qu'il doit sauver son frère Egel des griffes du méchant Junken le Grand. L'aventure est pleine de charme, soutenue par une bande-son inoubliable de Tokuhiko Uwabo. Pour beaucoup de joueurs européens, Miracle World est le tout premier jeu qu'ils ont connu. Il était directement intégré dans la Master System 2 sans cartouche, ce qui fut d'ailleurs mon cas. Mon premier contact du jeu vidéo, ce fut cet Alex Kidd in Miracle World. C'est dire toute l'importance de ce titre. Il a été le premier contact de toute une génération avec Sega ou même avec le jeu vidéo en général. Après cet immense succès du premier opus, Sega veut transformer Alex Kidd en star. Et comme souvent à l'époque, ça passe par des jeux d'arcade. En 1986, la même année, sort Alex Kidd The Lost Star, un jeu plus simple, orienté scoring. Une version arcade et une version Master System seront produites. Inutile de vous préciser que la version arcade sera nettement plus belle à l'écran que sa transposition sur la console de salon. On y retrouve Alex dans des mondes délirants, affrontant des chiens qui aboient des lettres bark, des as de carreau, des petites voitures et même des hamburgers volants. Le gameplay est différent, plus souple, mais le charme opère toujours, et le timing via le compte à rebours apporte une certaine dynamique. Ensuite vient Alex Kidd BMX Trial, un jeu sorti uniquement au Japon sur la Master System, jouable avec la manette spéciale Paddle Control. Alex y enfourche un vélo dans des courses de folie, avec des virages serrés et des pièges un peu sadiques. Ce titre est assez méconnu chez nous, mais il montre à quel point Sega voulait élargir son univers avant que la série ne prenne un virage inattendu. En 1990, la Sega Master System vit ses dernières grandes années. Sega tente un ultime coup de projecteur sur Alex Kidd avec un crossover complètement improbable, Alex Kidd in Shinobi World. Oui, vous avez bien entendu, Alex Kidd devient un ninja dans l'univers de Shinobi, une autre licence phare de Sega. Ce jeu est un réel petit bijou. Il est fluide, il est nerveux et surtout très fun. Il reprend les codes de Shinobi, sabre, grappin, shuriken, ennemi ninja, mais avec la touche cartoon irrésistible. Alex peut même se transformer en tourbillon façon Tornado Ninja. L'humour et la parodie sont omniprésents. Certains boss sont des versions burlesques de ceux de Shinobi. Ce sera le dernier grand épisode original d'Alex Kidd avant un long, très long silence,
car à ce moment-là, Sega vient de créer un autre héros, plus rapide, plus moderne, plus vendeur, Sonic the Hedgehog. Et Alex Kidd, notre petit moine boxeur, disparaît peu à peu des affiches, des manettes et des mémoires. Entre 1986 et 1990, plusieurs titres moins connus voient le jour, dont sur Master System Alex Kidd in High Tech World, qui sort en 1987. Mais il s'agit en réalité d'un autre jeu japonais, Anmitsu Im, rethématisé avec Alex Kidd à la dernière minute. Le résultat est un étrange mélange entre exploration, mini-jeu et dialogue absurde. Retournons en 1989. Sega entre dans une nouvelle ère avec sa Mega Drive, une console 16 bytes qui veut montrer au monde ce que la puissance veut dire. Et pour accompagner ce changement, la firme choisit de redonner sa chance à son héros maison, Alex Kidd. Le résultat, c'est Enchanted Castle, un jeu à mi-chemin entre le passé et le futur, entre l'innocence de la Master System et l'ambition de la Mega Drive. L'histoire reprend là où Miracle World s'était arrêté. Alex est désormais prince de Radaxian. Il apprend qu'un homme ressemblant étrangement à son père, qu'il croyait mort, aurait été aperçu sur une planète nommée Paper Rock. Le jeu de mots avec pierre-papier-ciseaux est évident. Ni une ni deux, Alex embarque dans une nouvelle aventure pour le retrouver. C'est simple, naïf, mais efficace. Et dès les premières secondes, on retrouve tout ce qui faisait le charme du premier opus. Des blocs à casser, des sacs d'argent, des véhicules farfelus et bien sûr les duels en pierre, papier, ciseaux. Graphiquement, Enchanted Castle est bien plus coloré que les jeux sur Master System. Les sprites sont grands, les arrière-plans détaillés et les musiques plus riches. Mais paradoxalement, tout semble un peu figé. Alex saute toujours avec la même raideur, la physique est hasardeuse et certaines animations paraissent datées. On sent que Sega voulait rendre hommage à la formule originale sans oser la faire évoluer alors que son concurrent, Super Mario Bros, explosait l'idée sur la Nintendo NES pour son troisième opus très réussi. Enchanted Castle semblait déjà venir d'un autre âge. Le jeu conserve son système de boutique, Alex peut y acheter des motos, des hélicoptères ou encore des bagues magiques. Ces véhicules permettent d'explorer certains niveaux différemment, mais ils se cassent au moindre contact avec l'ennemi. Un détail qui à l'époque en a frustré plus d'un. Pourtant il faut le reconnaître, Enchanted Castle a son charme. Certains environnements sont très réussis, comme la ville des nuages ou le désert des mirages. Et la musique, bien qu'un peu répétitive, reste typiquement Mega Drive, métallique, rythmée et reconnaissable entre mille. À sa sortie, Enchanted Castle n'a pas eu le succès espéré. Les critiques étaient plutôt mitigées, et dans les bureaux de Sega, une décision était déjà prise. Un nouveau héros viendrait bientôt incarner la marque. En 1991, 2 ans plus tard, ce héros serait un hérisson bleu nommé Sonic. Enchanted Castle, sans le savoir, fut donc le dernier véritable épisode d'Alex Kidd. Celui d'une époque révolue, il reste aujourd'hui malgré tout un jeu à part. Maladroit mais sincère, attachant dans ses défauts et fascinant comme une capsule temporelle. Pour beaucoup de fans, il symbolise la fin d'une époque, celui d'un héros qui voulait simplement sauver son père et qui en chemin a perdu sa couronne de mascotte. Pourtant, en 2021, inattendu. Un studio espagnol, Junken Team et Merge Games annoncent une renaissance, Alex Kidd in Miracle World DX. Un remake fidèle, coloré, plein d'amour, qui modernise les graphismes tout en gardant l'esprit d'origine. De nouvelles animations, des musiques réorchestrées, des possibilités de basculer entre les graphismes modernes et les graphismes originaux d'un seul clic. Tout respire la nostalgie bienveillante. Le gameplay reste exigeant, il est même parfois un peu raide, mais c'est une véritable lettre d'amour à la Master System et à tous ceux qui ont grandi avec ces petites musiques inoubliables. Ce remake a même ajouté de nouveaux niveaux et surtout une vraie conclusion à l'histoire.
Ce titre récent a su réveiller des sensations que l'on pensait d'un autre temps. Alex Kidd, c'est l'image d'une époque où Sega expérimentait, rêvait et cherchait encore sa voie. Il a incarné la curiosité, la fantaisie, la maladresse aussi, d'une génération de jeux à la fois naïfs et visionnaires. Aujourd'hui, il n'a peut-être plus la célébrité d'un Mario ou d'un Sonic, mais il reste dans le cœur des joueurs comme un symbole. Celui de l'âge d'or de la Master System, celui des débuts de l'aventure Sega dans les consoles de salon. Alex Kidd, c'est ce sourire pixelisé qui te dit « Allez, j'essaye encore une fois, juste pour le plaisir ». C'était CD Rétro, le podcast qui rend hommage aux héros du passé. Si Alex Kidd a réveillé chez vous des souvenirs de manettes à 2 boutons et de télé cathodique, partagez cet épisode, abonnez-vous et parcourez les autres épisodes de l'émission. À bientôt dans CD Rétro.